Bonjour à tous, c'est Noprod. Aujourd'hui, dans une nouvelle interview pour le Studio Boost, nous recevons un modèle mannequin et photo que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Laetitia Vigé, je suis franco-brésilienne et mannequin et modèle photo de 1m60. Et comment est venue l'idée de vouloir faire de la photo et du mannequinat ? Alors c'est venu suite à, faisant de la photothérapie tout simplement en fait, suite à un harcèlement au collège du coup qui était assez intense quand même. J'ai voulu essayer de reprendre confiance en moi un petit peu en justement faisant cette photothérapie qui aide à reprendre confiance en soi. J'ai compris que j'aimais bien plutôt poser devant la caméra, etc., que c'était quelque chose qui me plaisait. Du coup j'ai commencé à m'informer et j'ai compris que c'était quand même assez compliqué pour une femme d'1m60 de faire du mannequinat, mais j'aime bien me mettre un peu des défis donc j'ai fait bon, pourquoi pas tenter. Ah, t'as bien raison, surtout puisqu'on n'a qu'une vie. Il faut profiter, donc sur ce coup, je te soutiens à 100%. Et est-ce que tu as des modèles, des exemples, par exemple ? J'ai pas vraiment de modèle, d'exemple ou de référence dans le milieu du mannequinat parce que en faisant 1m60, il y a malheureusement que les stars qui peuvent avoir accès au monde du mannequinat, par exemple. Mais j'aime beaucoup Zoé Kravitz, ce qu'elle fait, etc. Déjà, elle fait justement 1m60 aussi, il me semble. Et c'est l'égérie de Yves Saint Laurent, du coup, franchement, je trouve ça pas mal souple. J'adore son style un peu rock. Donc voilà, c'est tout le monde que je te souhaite d'atteindre. Et ça fait un moment que tu as commencé à faire ça ou pas ? Oui, ça fait 2 ans et 1 an que je suis inscrite en agence à peu près. Ouais, et t'as déjà fait des défilés ou... Oui, défilés, j'en suis à plus d'une dizaine déjà. Je fais un peu partout, soit dans des hôtels, même dans la rue, des fois des défilés sauvages. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt marrant à faire. Et niveau shooting photo, oui, ça fait bien 2 ans, j'en fais pas mal pour des petites marques, etc. Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler ce que tu as fait comme défilé ou comme shooting, par exemple ? Donc j'ai fait quelques défilés, notamment des défilés sauvages. Un pour la marque Art Zero avec mon agence qui s'appelle Mesoreno, donc c'est une agence avec qui j'ai signé récemment. J'ai fait mon premier défilé avec MBC Bikini, justement. C'était donc une marque de maillot de bain et tout, très beau, très coloré en plus, donc totalement dans ma vibe. En plus, c'était dans un bar latino, donc j'étais chez moi. C'était super. Le bac d'ailleurs s'appelle Back to the Barrio, qui est très cool aussi. J'ai fait la Fashion Week, pas dans un calendrier, enfin je pense pas une marque qui était dans le calendrier, mais une Fashion Week quand même, avec Cruel, qui était pas mal. Et je fais beaucoup aussi de tout ce qui est robe, un peu de gala, etc. avec Lady Bourris et aussi pour Juliette Dubois. Voilà. Ok, c'est parfait, carré. Et du coup, pour revenir au fait que ça t'a aidé dans une thérapie, ça t'a vraiment aidé, ça t'a soulagé ? En fait, c'est pas tant le soulagement, c'est en fait quand on a subi un harcèlement, notamment suite à son physique, parce qu'en fait ça avait commencé pour quelque chose et puis ça a très vite ouais, son physique. C'est souvent comme ça en général. C'est ça. Et ça dénigre vachement la personne qu'on est, du coup, on se sent assez bien, on se sent pas bien avec soi-même, et du coup pour moi se sentir bien avec moi-même c'était vraiment quelque chose de super important. Du coup j'ai vraiment voulu travailler sur ça. Et c'est en travaillant sur ça qu'après je me suis dit tiens en vrai le regard des autres au final on s'en fout un petit peu et puis autant faire ce que j'aime quoi. Donc si j'aime être devant la caméra, et allons-y. Mais tu as bien raison. Et tes proches ils en pensent quoi de tout ça ? Oula. Alors niveau famille, j'ai pas eu de personnes qui m'ont dit c'est bien ce que tu fais ou autre. Mais ils m'ont pas non plus soutenu plus que ça. Ah ouais ? C'est-à-dire que c'était vraiment en mode vas-y, essaie et puis vois quoi. Okay. Mais j'ai pas eu de vrai soutien ou autre. Puis surtout c'était assez compliqué parce que quand on débute, on essaie vachement de faire des shootings à droite à gauche, etc. D'être appelé un peu partout. Et c'est vrai que du coup j'ai dû manquer quelques événements familiaux à cause de ça ou les raccourcir un petit peu. Donc bon, ça a pas trop plu à ma famille au départ. Mais au fur et à mesure ils ont compris et tout. Puis ils me soutiennent dans le sens où, par exemple, ils like mes posts Insta, etc. Ils vont les reposter ou quand je fais des concours pour avoir justement une publicité pour un magazine ou pour une publicité pour une autre marque, ils vont reposter derrière, etc. Ils me soutiennent plus dans ce sens-là. Et mes amis, pareil, me soutiennent en likant mes posts et tout, mais malheureusement, mon cercle d'amis proches sont pas dans le milieu de la mode, donc du coup c'est pas eux après qui vont m'aider à avoir des contacts, etc. Ah c'est sûr, mais après ça peut aider, ça peut apporter de la force quand même. Ah ça apporte énormément de force, puis surtout ils me soutiennent aussi moralement, en mode t'inquiète pas, lâche rien, tu vas y arriver, puis ça vraiment quand on est à ça d'abandonner parce qu'on voit pas le bout en fait, et ça fait du bien. Ah ça c'est clair, je comprends tout à fait. Et sinon tu as des projets là prochainement ou pas ? Prochainement des projets, j'ai des goals. Des choses que j'aimerais atteindre, par exemple réussir à défiler à la Fashion Week dans le calendrier, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Après justement, à cause de ma taille c'est compliqué, mais je ne lâche rien, je compte vraiment y arriver et je vais y arriver. Et voilà, puis après continuer à essayer de faire des shootings pour des marques de plus en plus reconnues, ce serait quand même pas mal quoi.
c'est tout le monde que je te souhaite en tout cas. Et sinon, si tu as des réseaux, ça, tu veux faire ta publicité, n'hésite pas. Avec grand plaisir. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Insta, laeti.vig. C'est surtout là où je suis plus. Après TikTok, c'est exactement le même nom d'utilisateur. Et donc là-bas, je fais du coup beaucoup de mode, etc. Je montre un petit peu ma vie de tous les jours. Puis surtout, j'essaie de donner un maximum de force aux gens, faire en sorte qu'ils aient un maximum confiance en eux. Ça m'est déjà arrivé justement, parce qu'à côté, je fais de la bachata, d'aller danser à la bachata et qu'il y a une fille que je ne connaissais pas, qui vient me voir en plein milieu de la danse, qui me dit tiens, je te suis sur les réseaux et tout, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et ça m'a grave donné confiance en moi et ça, franchement, c'est plus bon cadeau. Ah, ça c'est clair, franchement, t'as tout mon soutien. J'espère vraiment que tu vas atteindre tous tes objectifs. Pourquoi pas un jour te voir sur une pub c'est incroyable, en tout cas, c'est tout le monde. Ah, c'est tout le monde que je te souhaite. Ça te parce qu'en plus, tu es très jolie et franchement, je pense que tu as un très bon potentiel. Je pense que la taille, maintenant, c'est plus trop un problème, je pense, maintenant pour les mannequins. Malheureusement, aussi, en plus, maintenant, ça a vachement régressé. Au départ, c'est grave ouvert à différentes morphologies, surtout plus que la taille. Du coup, j'essaie un peu de me glisser en mode forme morphologie. Est-ce que la taille, ça passe quand même? Donc, voilà. Mais c'est en train de se resserrer vachement. Ils sont en train de reprendre les exemples des mannequins des années 70-80. Donc bon, et donc il y a aussi le truc de la taille qui marche pas trop quoi. Mais j'essaie de forcer, j'essaie en plus, les marques voient que j'ai quand même vachement de charisme, que j'ai une tête un peu androgyne, donc du coup des fois ça passe. Mais il faut continuer à forcer un max quoi quand même. Ça a passé. En tout cas, merci beaucoup au Studio Boost de m'avoir reçu, c'était super, avec justement un super animateur à mes côtés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à eux, c'est génial, et puis merci à vous de m'avoir reçu. Bisous. Qu'on te souhaite. Donc voilà, si vous êtes intéressé par son profil, tout ça, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram, sur TikTok, ça, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Également pour nous, le Studio Boost, si vous voulez avoir des infos. Prenez soin de vous, abonnez-vous, c'est très important. Profitez de la vie et surtout important, restez joyeux. Peace.